oui, bonjour. Aujourd'hui, petit détour par la Tunisie, longtemps destination de vacances préférée des Français. De Sousse à Monastir en passant par El Kantaoui, destination soleil et authenticité ce matin. Alors Sousse, c'est une métropole touristique. Donc, moi, je dirais que vous allez tomber sur le charme de cette ville-là, parce qu'il y a de tout. Il y a de tout. Donc, elle mérite bien son nom de la perle du Sahel, parce que on est sur la côte, c'est la perle de toute la Tunisie, et vous ne risquez pas de vous ennuyer. Vous avez donc des plages qui s'étendent sur plus d'une quinzaine de kilomètres, donc l'embarras du choix. Donc, vous pouvez promener, faire la balade, ou aller dans la Médina. C'est une Médina authentique, donc qui garde ce toucher authentique, donc des vieilles maisons arabes, donc des petites ruelles, la vie quotidienne des Tunisiens, donc l'architecture tunisienne, les monuments bien conservés, c'est accessible, donc on peut se balader tranquillement. Alors le musée de Sousse, ça a récemment réouvert parce qu'on a changé. Il se trouve alors déjà dans un vieux bâtiment, dans la vieille Casbah, et donc déjà vous avez une vue imprenable. Vous dominez toute la Médina, vous avez de très belles vues avec une belle journée comme ça, donc c'est vraiment idéal. Le musée, il est accessible à tout le monde, aux personnes même en chaise roulante, puisqu'il y a même un ascenseur. Vous avez une très belle collection de mosaïques de l'époque romaine, parce que ça raconte toutes les civilisations qui sont passées par la Tunisie, de l'époque des Carthaginois, de l'époque des Romains. Ça a rappelé qu'on a une des plus grandes collections de mosaïques romaines qui ont été retrouvées dans la ville. Le transport, c'est très simple, il suffit de sortir de l'hôtel. Même à votre hôtel, vous appelez, vous avez le taxi juste à côté. Et donc vous pouvez prendre tranquillement, c'est pas cher aussi comme taxi. Monastir, je dirais que c'est une continuité de la ville de Sousse. On est juste à côté. On trouve à Monastir la vieille forteresse, le Ribat de Monastir. Alors le Ribat, c'est un monument arabe, c'est une forteresse qui daterait du 8e siècle. C'est fortifié avec une tour vigile qui contrôlait le mouvement de navires ennemis. Et ça permettait de défendre la côte. Le mausolée de Bourguiba, c'est là où il y a la tombe du président Bourguiba et aussi des membres de sa famille. Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous pouvez aussi visiter le petit musée. Et là, vous entrez un peu dans la vie quotidienne de Bourguiba parce qu'il y a des objets personnels, une petite collection. Il y a ses photos depuis son jeune âge jusqu'à ses derniers jours. Voilà, vous l'avez vu, la Tunisie sait accueillir avec générosité et sensibilité. On y trouve toujours de l'aide quand c'est nécessaire. Dépaysement total à 2 heures de la France. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. À bientôt.